Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir au siège des Illuminati, je veux dire, à l'aéroport international de Denver. Cet aéroport, selon la rumeur, attirerait les théories du complot comme des mouches. On prétend donc tout d'abord qu'il s'agit du quartier général des Illuminati. Apparemment, il a coûté beaucoup plus cher que prévu, et sa construction a pris énormément de temps. Les amateurs de complot en tout genre ont sauté sur l'occasion, suggérant que de mystérieux fonds venus des caisses des Illuminati avaient permis de terminer le projet en échange d'un accès secret au rouage de l'aéroport. Il existe même une théorie selon laquelle les 5 premiers bâtiments étaient si mal construits qu'au lieu de les démolir, ils les ont enterrés et en ont construit de nouveaux par-dessus, créant une base souterraine cachée pour les Illuminati. Une autre théorie relie l'aéroport de Denver à la fin du monde. Ce n'est pas un secret, il y a des tunnels souterrains, un train qui circule entre les terminaux et un système de bagages qui ne fonctionne plus tout à fait. Et certains pensent que quelque chose de sinistre se cache derrière tout ça. Selon eux, les tunnels serviraient de bunker à l'élite mondiale en cas de catastrophe apocalyptique. Vraiment ? Puisque nous parlons de l'apocalypse, avez-vous entendu parler du symbole tristement célèbre de l'aéroport ? Officiellement, il porte le nom de Mustang, mais la plupart des gens le connaissent sous le nom de Blucifer. Ce gigantesque cheval en fibre de verre de près de 10 mètres a des yeux d'un rouge très vif, que certains interprètent comme un clin d'œil aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et il existe une théorie selon laquelle cette sculpture serait maudite. Son créateur, Luis Jiménez, est tragiquement décédé en 2006 lorsqu'une partie de sa statue de 4000 kg lui est tombée dessus, sectionnant par malchance une artère. On dit que les yeux n'ont commencé à briller de ce rouge qu'après le décès de Jiménez, ce qui a alimenté toutes sortes d'idées folles sur ce que Blucifer est capable de faire. L'équipe de football de Denver porte le nom de Broncos, mais personne ne semble vouloir faire le lien. Ensuite, il y a les rumeurs concernant notre Denver. 2 statues de gargouilles surveillent la salle de récupération des bagages. Certes, ces petits monstres ont bien quelque chose d'inquiétant, mais sachez que les gargouilles étaient placées sur les cathédrales afin de repousser les esprits maléfiques. Selon la direction de l'aéroport, ces gargouilles qui pointent leur tête hors de valises ouvertes ont été installées dans le but de protéger les affaires des voyageurs. Toutes ces théories semblent bien insignifiantes lorsqu'on les confronte à la réalité. Celle-ci fait froid dans le dos. Certains aéroports sont essentiellement d'anciens cimetières. Prenez l'exemple de l'aéroport Savannah Hilton Head en Géorgie. Ici, il y a des centaines de vols quotidiens, mais sous le grondement des pneus gisent les corps de 2 personnes ayant vécu au XIXe siècle. Situées au bord des pistes 10 et 28, les tombes de Catherine et Richard Dodson ont été intégrées à l'asphalte. Ces gens, nés en 1779, sont décédés respectivement en 1877 et en 1884. Bien avant que l'aéroport ne soit même envisagé, les Dodson cultivaient la terre à cet endroit, un lieu connu sous le nom de Cherokee Hills, et, comme c'était la coutume à l'époque, ils furent enterrés ensemble, sur leur propriété. Et ce ne sont pas les seules tombes. Auparavant, il y en avait davantage, des tombes d'inconnus, mais elles furent déplacées. Le terrain des Dodson était le cimetière familial, et il comportait à l'origine une centaine de tombes. Selon le site web de l'aéroport, 2 tombes supplémentaires, appartenant à Daniel Weston et John Dodson, parents de Catherine et Richard, sont nichées parmi les arbustes non loin de la piste d'atterrissage la plus fréquentée. Quant à Catherine et Richard, leur lieu de repos se trouve directement sous la piste principale de l'aéroport, qui voit en moyenne 309 avions décoller chaque jour. L'aéroport de Bangkok, en Thaïlande, n'a pas non plus une très bonne réputation. La raison en est simple. Il a été construit sur un site qui était lui aussi autrefois un ancien cimetière. On dit souvent qu'il vaut mieux laisser ces lieux de repos en paix. Mais les constructeurs de cet aéroport ne se sont pas souciés de cela. Et ils en payent encore aujourd'hui les conséquences. Les problèmes ont commencé dès le début des travaux. Le projet a rencontré certains défis, des coûts imprévus et des retards. Des travailleurs faisèrent des malaises en raison de l'atmosphère du site, certains affirmant avoir vu un homme bleu errant dans les lieux. Des témoignages rapportent l'apparition d'un esprit agité, avec un visage bleu et une apparence frêle de vieillard. Après cela, la construction a continué, et des incidents sont venus tourmenter le personnel. Ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais certaines personnes affirment avoir entendu des pas mystérieux, ainsi que les notes sinistres d'une musique traditionnelle dans les couloirs vides. La nuit,
Un gestionnaire a même raconté avoir échappé de peu à un accident causé par l'apparition d'une femme vêtue de manière étrange, tenant un bébé, et qui a vite disparu sans laisser de traces. Un agent de sécurité a affirmé avoir rencontré le fameux vieillard. Selon lui, l'apparition avait une étrange lueur tout autour de la tête, et il semble qu'il marchait à l'aide d'une canne. L'agent l'a interpellé, mais l'homme a disparu avant qu'il ne puisse l'interroger sur les résultats de la loterie de la semaine à venir. Pas de chance. Dans une tentative d'apaiser la population, 99 moines ont été convoqués pour exorciser les esprits du site. Maintenant, ce que j'ai à vous dire relève un peu de la légende urbaine, donc c'est à vous de décider si vous y croyez ou non. On dit que le rituel de 9 semaines a culminé avec une scène dramatique. Un homme âgé, qui s'est présenté sous le nom de Pu Ming, le nom même que l'on avait donné au fantôme au visage bleu, s'est approché d'eux. Les moines l'ont alors béni, et il semble avoir retrouvé son calme. Malgré tous ces efforts, les histoires de fantômes continuent de circuler aujourd'hui dans ces halls, les voyageurs rapportant occasionnellement avoir aperçu des esprits errants dans l'aéroport. L'aéroport international OR de Chicago a lui aussi ses fantômes. Si vous êtes déjà passé par cet aéroport, vous avez peut-être remarqué un détail inhabituel. Les terminaux sont numérotés 1, 2, 3 et 5. Il n'y a pas de numéro 4. Pourquoi? Que s'est-il donc passé? Vous pouvez vous détendre, il n'y a rien d'effrayant. Si vous étudiez une carte de l'aéroport OR, vous verrez qu'il n'y a tout simplement pas de place pour un terminal 4. Les terminaux 1, 2 et 3 desservent principalement les vols intérieurs et sont interconnectés, tandis que le terminal 5, qui gère les vols internationaux, est situé dans un bâtiment séparé nécessitant un bus de transfert. Le terminal 4 a existé pendant une brève période. Il a été opérationnel pendant moins de 10 ans. Avant 1985, OR ne comptait que 3 terminaux, avec le terminal 1 pour les passagers internationaux. Mais la demande augmentant, l'aéroport fut contraint de construire un 4e terminal. Malheureusement, peu de temps après son ouverture, le terminal 4 rencontra d'importants problèmes de conception. Il s'avéra inadéquat pour gérer un tel volume et sa logistique n'était pas au point. Pour remédier à ces problèmes, les planificateurs repensèrent tout l'aéroport et, en 1993, le terminal 4 fut remplacé par un terminal 5 bien plus efficace. Bien que le terminal 4 abrite désormais un dépôt de bus, les responsables d'OR ont choisi de ne pas modifier les numéros des terminaux afin que les voyageurs ne perdent pas de temps à chercher un numéro 4 aujourd'hui hors service. L'aéroport international de Duluth, situé dans le Minnesota, est connu comme l'un des sites les plus mystérieux de la région. On dit que cet aéroport est habité par l'esprit d'une femme dont la vie aurait été tragiquement fauchée dans les environs. Le personnel de sécurité a rapporté l'avoir aperçue à plusieurs reprises, et il y a des récits de phénomènes inexpliqués, tels que des alarmes de sécurité s'activant sans raison apparente, et des portes s'ouvrant et se fermant mystérieusement toutes seules. On pense que ce fantôme est en quête de vengeance, car on dit que la personne qui lui a ôté la vie aurait cherché refuge dans l'un des terminaux après avoir commis son crime. Cela pourrait expliquer le fait qu'elle continue ainsi d'errer, tourmentée, cherchant une forme de justice dans les vastes halls de l'aéroport. L'aéroport international d'Honolulu a ouvert ses portes il y a près d'un siècle. En raison de la situation isolée d'Hawaï, cet aéroport connaît un trafic important. Et il y aurait aussi quelques fantômes. La Dame d'honneur est un spectre blond en robe blanche. Elle a été aperçue dans tout l'aéroport, notamment près des portes d'embarquement. La légende raconte qu'elle a perdu la vie après le départ de son fiancé, qui n'est jamais revenu. En plus de la Dame d'honneur, l'aéroport serait le théâtre d'autres petites situations effrayantes. Des voyageurs ont rapporté avoir rencontré un fantôme dans la navette WikiWiki. Surnommé le fantôme qui étouffe, cet esprit est connu pour provoquer une sensation d'étouffement, comme une lourde pression sur la poitrine de ses victimes. On dit aussi que des chasses d'eau se déclenchent de manière inexplicable, même si cela est plus amusant qu'effrayant. À part cela, vous pouvez vous rassurer au sujet de l'aéroport d'Honolulu et d'Hawaiian Airlines. Cette compagnie détient le titre de la plus ancienne firme à n'avoir jamais été impliquée dans un accident mortel.